Le Cercle d'entraide de la Rive-Sud, la force d'entraide collective au féminin. C'est un petit groupe formé de femmes de 18 ans et plus. Le Cercle d'entraide de la Rive-Sud offre l'opportunité aux futurs entrepreneurs d'acquérir des compétences entrepreneuriales et d'analyser la faisabilité de l'idée de projet d'entreprise, et ce, dans une démarche collective où l'entraide, le support et la collaboration entre pairs exercent un rôle de premier plan. Bonjour, Madame Maltais. Bonjour. Directrice du Cercle d'entraide de la Rive-Sud, un service qui se rattache toutefois à un organisme beaucoup plus grand qui est le Centre d'aide aux entreprises. Tout d'abord, c'est quoi le Centre d'aide aux entreprises? Le Centre d'aide aux entreprises de la Rive-Sud, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille, dans le fond, pour aider les petites et moyennes entreprises de la région et qui offre du financement pour ces entreprises. Et ça fait déjà plusieurs années là, que c'est parti, ce service? Bien, le CAE existe depuis 1985, mais pour les cercles d'entraide, c'est en 1996 que le CAE a décidé d'offrir un service vraiment adapté aux femmes entrepreneurs de la région. Parce qu'il faut dire, vous vous adressez qu'aux femmes. Pour la partie cercle d'entraide, c'est exclusivement pour les femmes, mais pas le CAE, le centre d'aide, c'est hommes et femmes. Mais le CAE avait décidé en 1996 de travailler un service vraiment adapté pour les femmes entrepreneurs pour contribuer, dans le fond, à la place des femmes dans la région. Vous êtes situé, le Cercle d'entraide, à Belleuil. Est-ce que vous aidez toutes les femmes de la Rive-Sud, comme le CAE? Oui, exactement. Et puis, bon, quel genre de femmes vient vous voir? Quel genre d'entrepreneurs viennent vous voir? Bien, je vous dirais, la moyenne d'âge est autour de 39-40. C'est des femmes qui ont une certaine scolarité, bon, je vous dirais secondaire 5 complété et collégial. J'ai des universitaires aussi. Donc, ça tourne autour de 30-30-30, si on veut. Mais c'est surtout des femmes qui sont à un tournant de leur vie, qui ont une expérience de travail et qui désirent relever des défis, faire des choses autrement. Souvent, c'est un projet qui leur trottait dans la tête depuis quelques années. Donc, elles profitent de cette occasion pour justement valider leur idée de projet. C'est quoi un peu la différence entre les centres locaux de développement, les CLD, puis un organisme comme le vôtre? Bien, nous, en fait, on travaille en amont des CLD, si on veut, pour vraiment outiller les femmes pour faire une première validation de leur idée de projet, de leur potentiel à démarrer en affaires. Donc, nous, on les prépare à aller au CLD. Et c'était l'objectif du CAE à l'époque, lorsqu'il avait mis en place ce service. Donc, bon, d'un, il ne voulait pas répéter des services qui étaient déjà annoncés dans la région. Et de deux, il voulait vraiment aider les femmes à avoir accès à ces services. Donc, les cercles viennent en amont pour faire une première validation, ce qui fait, lorsqu'elles arrivent au CLD, elles ont déjà les outils pour compléter ce qu'on appelle le résumé de projet d'entreprise, parce que la première validation est faite, puis elles sont prêtes à passer à l'étape du démarrage. Ça se déroule comment? Par exemple, j'ai un projet en tête, je viens vous voir. Est-ce qu'il y a des ateliers? Comment ça fonctionne? Donc, au Cercle d'entraide, on offre des ateliers en pré-démarrage d'entreprise. Donc, c'est 9 ateliers qui sont offerts sur 9 semaines à raison de 3 heures par semaine. Donc, c'est une formule de groupe et ça, c'est extrêmement important dans la philosophie des cercles, la formule de groupe, parce que le groupe est mis en place pour favoriser un réseau d'entraide et de support dans la démarche. Et la conseillère qui s'occupe, dans le fond, de donner l'information, accompagne le groupe dans cette dynamique de validation. Et est-ce qu'on retrouve des entrepreneurs comme différentes? Par exemple, un salon de coiffure qui ne peut pas aller au centre local de développement parce qu'il y en a tellement. Est-ce qu'ils peuvent approcher le cercle? Bien, nous, on n'a pas de critères de projet à l'entrée parce que on fait une première validation de l'idée de projet. Okay? C'est sûr que des salons de coiffure, il y en a beaucoup, mais une cliente peut avoir une idée d'un salon, d'un genre de service et peut aussi se développer sa niche également. Mais c'est certain qu'avec les ateliers, on va l'amener à voir que justement, il y a beaucoup de concurrence et voir qu'est-ce que ça va impliquer si elle décide quand même de se lancer en affaires dans un milieu hautement concurrentiel.
Donc, les ateliers, on parle de notre projet, mais on voit, comme vous dites, qu'est-ce qui se fait autour, parce que la concurrence, Exact. il faut en prendre compte. Est-ce que aussi les femmes, entre elles, échangent, se donnent des idées? Est-ce qu'il y a comme une collaboration qui se développe entre ces femmes? Bien, ça, je vous dirais, c'est la partie la plus nourrissante pour les clientes parce qu'à l'intérieur du groupe, il y a beaucoup d'entraide, de support, d'échange d'informations. Il y a de la place aussi à pouvoir s'exprimer parce qu'en processus de validation d'un projet d'entreprise, bien, on va vivre des hauts et des bas, bien entendu. On a des doutes. Exactement. Puis des fois, on arrive avec une idée de projet, on est comme tout emballé, mais nous, notre objectif, c'est de... On dit toujours, on prend l'image de péter la balloune. Hein? Donc, on peut-être de mettre des lunettes. Oui, de voir, là, dans le fond, qu'effectivement, se partir en affaires, bien, ça prend un potentiel, des habiletés, ça prend une idée de projet qui va te permettre d'avoir un revenu puis d'être autonome financièrement, parce que ça, c'est extrêmement important. Et ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y en a qui disent « Ah, je vais travailler pour moi, je vais avoir plus de temps », mais au début, il faut mettre plusieurs heures. Oui, exactement, et ça permet de prendre conscience de ça. Et souvent, les clients vont arriver en disant « Bien, je veux être mon propre patron, je veux décider », mais en même temps, quand je suis en affaires, j'en ai plusieurs patrons, hein? J'ai mes clients, j'ai mes fournisseurs, fait que ça permet de faire des prises de conscience puis de décider par la suite si on passe vraiment en phase de démarrage. Après les ateliers, est-ce qu'il y a des rencontres individuelles? Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Oui, après les ateliers, bon, c'est sûr que nous, les clients qui vont poursuivre en démarrage, on les réfère dans les centres locaux de développement de leur territoire pour la poursuite du démarrage. Mais nous, on organise ce qu'on appelle des cercles à chaque mois. Donc, les rencontres de cercle, c'est pour permettre de garder le réseau d'entraide et de support en place pendant la phase de démarrage et même après quand je suis démarrée. Ce qui était intéressant dans ces rencontres de cercle, c'est que moi, j'appelle ça des cercles d'apprentissage. Je peux avoir une cliente qui est démarrée depuis 2-3 ans, qui va préparer gratuitement un atelier, par exemple sur le droit et les femmes quand on se part en affaires, et qui va donner gratuitement donc des conférences qui nous amènent un plus pour les clientes des cercles. Et elles ont aussi accès à du financement parce que les cercles d'entraide, c'est un fonds de micro-prêt, de microcrédit. Donc, les clients qui ont besoin de financement, elles peuvent avoir accès à des prêts de 5 000 pour le projet de démarrage, mais aussi des prêts de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000. Et ça, c'est un nouveau fonds, le fonds de micro-prêt du CAE, qui a été mis en place avec des politiques plus rapides aussi d'acceptation. Donc, ça nous ouvre les portes plus facilement. Et si je ne me trompe pas, les services sont gratuits chez vous? Oui, donc, ça, c'est la beauté de la chose. Les services sont gratuits parce que c'est financé par le gouvernement du Québec, qui permet, dans le fond, de donner la chance aux femmes de devenir entrepreneurs. Alors, on n'hésite pas, on saute et on va vous rencontrer. Oui. Merci beaucoup, Mme Maltais.